Emmanuel Macron va défendre la loi Macron devant les députés qui sont assez partagés et je crois comprendre que vous y êtes opposé à cette loi, en tout cas dans sa partie sur le travail du dimanche. Pourquoi? Moi, j'y suis pas opposé. Je pense que c'est une bonne loi. Moi, c'est pas un débat idéologique, c'est un débat qui est simplement lié au fait qu'on a sur les fameux 12 dimanches une obligation de travailler. Ce n'est pas sur la base du volontariat, même si c'est compensé. Et donc, il y a là effectivement un hiatus qui s'est créé entre les uns et les autres. Et donc, il faut arriver à refermer cette parenthèse et se poser la vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on peut ouvrir, où est-ce qu'on doit ouvrir même pour créer de l'emploi, pour pouvoir créer de l'attractivité sur notamment la région capitale, et où est-ce qu'on doit tenir compte des nouveaux modes de vie pour pouvoir ouvrir le dimanche. Là, ça a un sens. Est-ce que ça aurait un sens d'ouvrir toute l'année, par exemple, dans les zones touristiques à Paris, contrairement à ce que veut Anne Hidalgo? Oui, il y a un certain nombre d'endroits à Paris pour lesquels je pense que ça se justifie pleinement. Je ne vais pas reprendre un argument que tout le monde connaît. Grand magasin, boulevard Haussmann. Grand magasin, boulevard Haussmann, Champs-Élysées. Pourquoi est-ce qu'Anne Hidalgo est contre, à votre avis? Parce qu'elle a une conviction qui n'est pas illégitime, mais effectivement, dans la loi Macron, cette possibilité sera ouverte. Ce sera d'ailleurs l'État qui prendra la décision d'ouvrir ces zones touristiques internationales, et pour ma part, j'y suis favorable. Donc, dans ces magasins, selon vous, on devrait pouvoir travailler tous les dimanches? Oui, parce que ça fait partie, y compris, de la réputation de Paris, qui doit se battre face à d'autres capitales européennes. Et aujourd'hui, on a des shopping tours qui sont organisés par les tour opérateurs. Et donc, on ne vient plus voir simplement la Tour Eiffel, on vient aussi dans les magasins. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Il y a d'autres points de la loi Macron que vous refusez de voter en l'état? Non, je pense que c'est un bon texte. C'est un texte qui permet effectivement de déverrouiller un certain nombre de points de blocage. Certains disent qu'il est trop libéral. C'est pas votre point de vue? C'est pas mon point de vue. Je pense que c'est un texte pragmatique, au contraire. Je crois que c'est pas un texte idéologique. Et on a tort de vouloir en faire un débat entre les libéraux et les anti-libéraux. C'est pas le sens du texte. Le sens du texte, le sens de déverrouiller l'économie est souvent un sens qui est donné à ceux qui veulent libéraliser l'économie. Est-ce que ce rapprochement des deux termes vous convient? Non, parce qu'en fait, Arnaud Montebourg l'avait présenté autrement, il disait que c'est un combat contre la rente. Ouais. C'était pas faux. Il y a parfois des professions réglementées qui tirent bénéfice d'un monopole et qui, donc du coup, toute situation de monopole provoque parfois des abus. Et donc il faut aujourd'hui revenir à quelque chose de moins plus concurrentiel. De plus concurrentiel. Manuel Valls était l'invité du 20h dimanche sur France 2. Il n'a pas donné le sentiment d'être dans une dynamique de réforme aussi forte qu'il y a 10 mois. Ça vous paraît être l'usure de pouvoir, le retour au réalisme? Comment est-ce que vous analysez ça? Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, j'ai trouvé au contraire qu'on avait un Premier ministre déterminé et qui a rappelé, je trouvais qu'il était très pédagogue, qu'il a su, y compris, faire la distinction entre les entreprises et les patrons, et donc ne pas être dans cette espèce de vulgate gauchiste où on considère qu'à chaque fois qu'on allège les charges d'entreprise, on baisse le coût du travail, on fait un cadeau au patron. Et je trouvais que c'était une bonne façon de rappeler que, y compris le combat que nous devons mener à gauche, c'est pas un combat contre l'entreprise, c'est un combat contre la rente, effectivement, et c'est un combat dans lequel on doit avoir la capacité à nouer une alliance entre tous les producteurs, entre tous ceux qui veulent. Est-ce que c'est pas un peu souvent un combat contre les patrons? Non, je ne pense pas que ce soit un combat contre les patrons.